c'est important. Il faut vraiment passer dans les émissions pour booster encore plus les projets. Merci beaucoup. Alors, ça me pousse avec toi parce que quand il y a le positif, il y a le négatif, il y a le négatif, il y a le positif. Et j'aimerais savoir, est-ce que vous avez des moments de victoire, des moments les plus remarquables positivement que vous voulez partager avec nous? Ouais, et déjà je commence par les récompenses. Comme Tara Music Award. En 2021, j'ai été récompensé une meilleure collaboration avec MSK. Et ça, votre première année, oui. Vous avez été récompensé. Oui, l'année où je me suis impliqué à fond. Waouh, voilà. Ça c'est à féliciter. Et 2022, meilleure chanson Lover avec Chap Chap. Chap Chap. Chap. 2023, meilleur artiste R&B avec la chanson Adjoa. Voilà. Donc, et maintenant, à part ça, il y a aussi le côté où tu organises un spectacle. Il y a beaucoup de personnes qui sortent. Mon tout premier showcase que j'ai eu à faire, c'était à Bijouli. Je dirais mon tout premier showcase vraiment professionnel. C'était à Bijouli. Et on était vraiment étonnés du résultat qu'on avait eu parce que le jour-là, il a plu. Non seulement il a plu, c'était un jour ouvrable, c'est-à-dire on l'a fait sur un jeudi. Au lieu du week-end. Au lieu du pas Bijouli, il y a beaucoup plus rempli le week-end. C'est-à-dire c'était en pleine semaine. On a vraiment fait sold out, il y a beaucoup de personnes qui étaient sorties. On a fait des tables de, je pense, 25 000 qui étaient finies, les gens demandaient encore. Wow. Donc, c'était vraiment... Bon, moi, j'ai envie de me lancer dans la musique alors, si c'est le cas. Donc, ce sont des moments qui arrivent et puis tu te sens tellement en confiance. C'est-à-dire, tu te dis qu'il y a vraiment des gens qui croient en moi. Il y a des gens qui me soutiennent. Ça fait vraiment plaisir. Ouais. Donc, vous ne faites pas partie des personnes qui pensent qu'il faut forcément comment on appelle, faire autre chose comme basse avant de gagner dans la musique. Non. Déjà, moi, là-bas, je suis croyant catholique. Même si ça fait longtemps, parce que ça fait longtemps que je ne vis plus avec ma mère. C'est ma mère même qui me poussait à aller à l'église depuis le bas âge, en fait. Donc, depuis que je suis plus trop avec elle, et il y a cette paresse-là qui m'anime, mais je n'oublie jamais de prier. Je fais confiance en mon Dieu, parce que si vraiment on était dans les trucs, vraiment ici, on ne devait pas être là où on est là, en fait. Mais il y a d'autres qui le font, mais qui sont mais moi, bien placés. Hein. Il faut juste être patient. Avec Dieu, il faut vraiment de la patience et ce qui est sûr, il bénit. Merci. Il faut de la patience avec Dieu et Dieu bénit. Nous allons faire une petite pause, le temps pour nous que l'artiste soit beaucoup plus relaxé et nous allons revenir tout de suite. Cette émission a été sponsorisée par l'entreprise Groupe Entrade. Encore de retour sur le plateau de la TVK, que de l'ambiance avec Rocky Self. Rocky Self, ouais. Dites-moi, on vous voit beaucoup plus avec une société qu'on appelle La Belleté. Quels sont vos liens? Qu'est-ce que vous liez? Ouais, je suis l'ambassadeur, je suis l'image de La Belleté. La Belleté, c'est quoi? C'est une structure qui est spécialisée dans la restauration. Mais leur spécialité même, ce sont les jus de fruits, les smoothies, les thés au perles, les pizzas, les shawarma. Voilà, c'est un peu ça. Il y a mangé aussi là-bas. Oui, il y a mangé. Si tu veux manger du foufou, du riz, spaghetti, c'est-à-dire tout ce qui concerne la restauration. Comme je vois toujours, petit, c'est un verre avec du jus. Donc moi, je crois que c'est seulement ce qu'il y a à boire. À la base, c'était un peu ça, leur identité. Mais ils sont aussi dans la restauration. Ils ont évolué maintenant, ils font les pizzas. Voilà, ils ont toujours fait ça. Okay. Moi, j'invite tout le monde à faire un tour au niveau de La Belleté. Je crois qu'ils sont vers le terrain Asco. Ouais. Sur la voie de Chaminade. Du foyer Longa. Ok. Ouais. Donc, désormais, vos pizzas, là, vous pouvez aller là-bas pour voir les fans de Rocky, là. Vous pensez sur sa musique, non? Il faut aller manger ses plats aussi là-bas. Parce que quelquefois, lui-même, il fait, ou bien? Oui. Ouais. Parce qu'il vient de nous dire qu'il fait les choses avec beaucoup d'amour. Moi, lui-même, quelquefois, il peut décider que ça, je vais faire ça pour mes fans. Moi, je vais passer là-bas prendre gratuitement. Ok. Rocky Self, dites-nous un peu, qu'est-ce que vous pensez des clashs aujourd'hui? Est-ce qu'un artiste a besoin forcément de clashs avant de décoller sa carrière? Bon, je vais vous donner 2 points de vue. Premièrement, les clashs, ça attire l'attention. C'est une sorte de communication. Mais je suis contre aussi les clashs du moment où ça va un peu trop loin. Ou peut-être certains artistes touchent un peu le côté personnel de l'artiste comme sa famille et autres en fait. Sinon à la base, les clashs, je pense que c'est une bonne chose parce que ça attire l'attention. Les gens vont aller
s'intéresser, ils vont voir, mais c'est de quoi? S'il y avait un artiste parmi ces deux personnes qui se clashent, alors que il va se faire découvrir, en fait. Donc, c'est le côté positif, en fait. Est-ce que vous avez eu à faire des clashs? Non. Vous n'avez jamais fait des Je ne clashs? suis pas dans ça. Je ne suis pas dans ça. Du coup, votre talent vous suffit largement L'argent, pour mettre beaucoup plus je ne la joie au pense cœur pas. de vos fans. Simplement, oui. Ok. Ouais. Nous allons attaquer maintenant le point le plus sensible de l'émission. Là où la partie où tout le monde attend. Vous connaissez très bien la partie là. La partie face à la vérité. Et c'est tout de suite. Bonne nouvelle, au Togo, le département Adjaratou Distribution de l'entreprise Groupe Lagras Tropico Sar, basé à Lomé, à Lebasito, spécialisé dans l'achat et la vente des céréales, vous offre à compter de ce jour une réduction de 10% sur le prix du maïs blanc. Le sac de 50 kg, soit 19 bols, qui était autrefois à 10 000 francs, est désormais à 9 000 francs. Le grand sac de 60 bols, qui était à 30 000 francs, revient à 28 000 francs, ce qui équivaut à 473 francs le bol. Livraison possible partout au Togo. Ne manquez pas cette occasion. Pour plus d'informations, contactez le plus 228 90 72 14 68 ou encore le 98 97 67 93. La CSB Construction sans bavure, une entreprise basée dans le génie civil 6 à Sokodé, vous offre plein de services, à savoir réalisation des plans architecturaux et techniques, construction des maisons et industries, aménagement et VRD, suivi de chantiers et gestion de projets, études topographiques et géotechniques, ouvrages d'art, travaux hydrauliques et assainissement, rénovation et réhabilitation. Pour plus d'informations, contactez le plus 228 90 94 84 71 ou encore le 97 33 81 30. CSB, votre partenaire de confiance pour des projets solides et durables. Vous satisfaire, c'est notre affaire. Bienvenue chez Groupe Entraide. Ici, tout ce dont vous avez besoin est à portée de main. Des appareils électroménagers performants pour simplifier votre quotidien. Des assiettes, casseroles et glacières pour vos repas et moments en famille. Des appareils électroniques innovants pour rester connectés. Des matériaux de construction solides pour bâtir vos projets en toute confiance. Des accessoires de voyage pratiques pour vos déplacements sans souci. Et même des motos fiables et économiques pour rouler partout en toute liberté. Avec Groupe Entraide, vous trouvez tout en un seul lieu. Notre promesse, entraide, diligence et clarté. Un engagement qui vous offre tout ce que vous désirez, avec efficacité et transparence. Groupe Entraide, la qualité, la confiance et la proximité toujours à vos côtés. Votre rêve devient réalité. Nous sommes de retour. Roti, répétez après moi. Jésus te dit la vérité. Je jure de dire la vérité, Rien que la vérité rien que la vérité et toujours la vérité. et toujours la vérité. Alors, pourquoi vous avez dragué la copine de Cora? Je n'ai jamais dragué la copine de Roi. Et quelles sont les polémiques qui se sont passées? C'est quoi le problème qui s'est passé entre vous? Aura, entre-temps, on a entendu, parce que vous nous avez dit que vous n'êtes pas dans les affaires de clash. Oui, Qu'est-ce qui s'est réellement passé? je ne sais pas d'où est-ce que vous prenez cette histoire de j'ai dragué sa copine, mais ça m'est jamais arrivé. Non, parce que la plupart, ce qui existe entre les artistes, c'est Oui. il a pris telle copine de tel artiste. Non. Alors, qu'est-ce qui s'est passé? Aujourd'hui, mettez, parce que ce sont les rumeurs qui le disent, que sûrement, c'est chez une fille que vous êtes croisés et vous faites ça sur les réseaux. Non, jamais. Expliquez alors à vos fans. Et déjà, quand j'ai collaboré avec Aura, il y a une certaine amitié qui s'est liée avec lui, en fait. De telle sorte qu'on se connaît vraiment comme des frères. On se racontait beaucoup de choses, même personnelles. Nos relations, nos histoires, assez personnelles, on se racontait beaucoup de choses. C'est ça. Ce qui fait que, voilà, c'est vraiment impossible cette histoire de draguer copine de l'autre et tout ça, voilà. Le truc, ce qui s'est passé avec lui, ça n'a absolument rien à voir avec côté femme et tout. Ok. C'est une histoire, bon, comme tout artiste, et il y a ce qu'on appelle le fan club d'un artiste. Oui, C'est-à-dire oui, une oui. plateforme, ça peut être Facebook, WhatsApp et autres.
sur cette plateforme se trouvent maintenant toutes ces personnes-là qui aiment, qui soutiennent la musique de l'artiste en question. C'est ça. Donc, il y a eu un membre de mon équipe qui a mis sur pied, parce qu'on était sur le point de sortir un projet, il fallait réunir comme une communauté sur une plateforme, essayer d'échanger un peu avec eux. Donc, on a créé un groupe WhatsApp dans lequel il s'est retrouvé. Ce n'est pas moi qui ai créé le groupe WhatsApp, hein. C'est un membre, voilà. Votre équipe a Voilà. créé un groupe Et WhatsApp. oui, le membre de mon équipe, oui, voilà, le membre qui a créé le groupe a ajouté Aura par erreur. Il avait le numéro de Aura. Il avait le numéro. Du coup, il connaît bien Aura. Tu prends ton téléphone, tu sélectionnes les contacts. Et tu signes. Voilà, comme il y a beaucoup de contacts, tu sélectionnes rapidement, peut-être tu n'as pas vraiment prêté attention. Donc, il s'est retrouvé dans le groupe, il a pris mal. Et il a envoyé un message dans le groupe que qui m'a ajouté ici. C'est pas un inbox. C'est pas en inbox. Il a dit ça dans le groupe. Exactement. Il a dit dans le groupe directement qui m'a ajouté ici. Mais est-ce que Aura connaissait la personne qu'il a ajoutée dans le groupe? Parce que celui qui l'a ajouté dans le groupe, lui, avait le numéro de Aura. Voilà. Est-ce que Aura, lui, en question, avait son numéro? Je ne pense pas. Parce que s'il avait le numéro de la personne, forcément, il allait peut-être interpréter la personne, en fait. Et non seulement il ne s'est pas limité à ça, il a encore ajouté que qui vous dit que je suis fan de Ropti? Tu vois un peu? Comme si déjà à la base, comme si le monde avait un problème. Il m'a retrouvé. Normalement, même si tu te retrouves dans un groupe, tu vas aller voir, mais quelles sont ces personnes qui sont membres de ce groupe, en fait? Vois si tu connais quelqu'un. J'étais dans le groupe. Je pensais même que j'envoyais déjà des messages. Il y avait des personnes dans le groupe comme Alvarez et tout ce qui va avec. Il aurait pu peut-être entrer directement dans mon inbox, me demander, Joe, c'est quel groupe ça? Je me suis retrouvé dans, comme j'étais là avant toi, peut-être que mon nom m'a ajouté, en fait. Je sais pas si tu comprends. Mais le titre du fan club, c'était écrit Fan Club Rob Self. Tu ne veux pas faire partie du groupe. C'était le même jour. C'était le même jour. Tu veux pas faire partie du groupe, tu demandes simplement qu'on te retire en inbox. Ça, c'est dans le respect, sans comment faire par là, parce qu'il y a beaucoup de personnes dans le groupe. Il y avait plus de 100, 200 personnes dans le groupe. Voilà, donc on pouvait gérer le truc dans l'amiable. Il y avait aussi le responsable de GrizzlyCom. Il y avait aussi Star de chez nous. Certains membres de Star de chez nous qui étaient dans le groupe. Ils ont capturé rapidement le message, la direction sur la toile. Ah, Tu vois les papatois. Voilà. les boulots de béret. Exactement. Donc, ça a commencé. Du coup, c'était pas un problème en tant que tel. Voilà. Vous voulez dire. Exactement. Donc, C'est les gens qui ont tchoukou dedans. Ou bien. exactement. Donc, c'est parti de là. Il n'a toujours pas voulu régler les choses à l'amiable. Il a fait une vidéo qu'il a balancée sur TikTok. En premier. C'est lui qui a balancé une vidéo sur TikTok en premier. Et il disait quoi de respecter comment nous on fait les choses, moi et mon équipe, nani, tout ça. Ce sont des trucs, moi qui ne devaient même pas se faire. Et quand vous avez vu la vidéo, qu'est-ce que vous avez fait? C'est-à-dire, j'ai répondu de la meilleure des manières aussi. Avec une vidéo. Bien, Avec vous l'avez une écrit. vidéo. Avec une vidéo. Pourquoi je vais l'écrire? Non, moi je crois personnellement que vous avez mal fait. Non. Oui. Parce que c'est sur les réseaux, je pense qu'on va terminer. je vous explique. Voilà. Il n'est pas obligé d'être gentil. Parce que il était dans son coin. Un de votre membre a fait erreur. Il a mis dans votre groupe. Et il n'a pas aimé le fait qu'il soit dans votre groupe. Je ne sais pas c'était quoi le problème. Parce que lui aussi, peut-être on aura à l'écouter pour voir pourquoi il n'a pas aimé être dans le fan. Bon, moi je crois qu'en tant qu'artiste, il s'est vu être fan d'un autre artiste comme ça. Il s'est vu un peu ridiculisé ou quoi que ce soit. Je ne sais pas.